Le dernier sera, voilà. Après avoir caché des indices dans ses films pendant plus d'1 an, sans que personne ne remarque rien. Non mais vraiment personne ne s'est rendu compte de rien, vraiment. Le voilà enfin sorti, le 3e volet de la trilogie Al Dente, notre invincible empire, sur vos écrans. Enfin, vos petits écrans, tout petits. Bref, le voilà, notre invincible empire, et ça va chier. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, voici le making of. Bonjour à tous et bienvenue dans ce making-of concernant notre invincible empire. Il sera divisé en 3 parties. La première partie concernera l'écriture du scénario ainsi que son évolution. La deuxième partie concernera le tournage pur et dur. Et enfin la dernière partie, qui sera plus courte, concernera le montage et les choix faits. Et vu qu'il y a beaucoup trop de nuisances sonores, on va aller chez moi. J'ai dû attendre quelques heures pour tourner cette partie du making of parce que c'était une véritable fournaise dans ma chambre, donc plus je suis sorti dehors, donc bon. J'ai préféré qu'il fasse nuit, le soleil tombe, on est tranquille, posé, et je vais pouvoir commencer après avoir fait 8 prises. C'est la 9e prise. J'espère que c'est la bonne. Allez, c'est parti. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire des personnages qui avaient en fait mon âge. La plupart de mes films, quand même la totalité de mes films, j'ai joué soit des adultes, soit des vieillards, mais pas des gens de mon âge. J'avais envie pour plusieurs raisons, premièrement pour avoir des dialogues un peu plus quotidiens, un peu plus, voilà, des dialogues que moi je prononce un peu plus tous les jours. Ensuite, une autre raison, c'était pour raconter une histoire, pour surtout aborder des thèmes qui me sont plus ou moins chers et qui peuvent aborder ma génération. C'est-à-dire principalement le thème du passage à la vie adulte. Pour cela, j'avais ma première idée, c'est la forme du film, ça reprenait le schéma classique des films aux États-Unis qu'on peut retrouver, qu'on appelle les coming age movies, les films un peu des années 80, genre The Breakfast Club, etc. C'était vraiment un peu ce type de film. Le seul problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop proche du 5e voyage. Le 5e voyage s'inspire des films américains indépendants qui eux-mêmes s'inspirent un peu des films des années 80. Les 2 premiers volets de la trilogie ont des formes très différentes et je voulais que ce soit également le cas pour celui-ci. Et puis j'ai découvert la série Skins, et qui a été un véritable coup de cœur. Et là tout de suite j'ai fait ok d'accord, c'est ce qu'il me fallait. Donc j'ai écrit le scénario, j'ai commencé le scénario le 1er juillet 2015. La première version du scénario avait commencé le 1er juillet 2015, c'est-à-dire j'avais même pas encore terminé le 5e voyage. Comme ça je me suis dit, pour ce film là, comme je savais que j'allais le tourner l'année prochaine, je voulais avoir vraiment beaucoup de temps pour écrire le scénario, contrairement au 5e voyage où j'ai eu beaucoup moins de temps. Donc j'ai écrit la première version et je l'ai terminé cette version le 14 novembre 2015. J'ai ensuite confié la version, la première version du script à un ami, comme ça j'ai une relecture, un avis extérieur, ce que je n'avais pas eu avant aussi pour les autres films. Et je l'ai laissé un peu patauger pendant plusieurs mois au fond d'un tiroir. Je l'ai repris quelques mois avant et j'en ai écrit une seconde version. Quand j'ai repris le scénario, j'ai changé les dialogues, j'ai changé des scènes, j'ai changé la fin, j'ai changé plein de choses. Et j'ai abouti à une deuxième version que j'ai terminée le 4 juin 2016, qui est cette version-là, qui est le script. Voilà, avec plein de ratures, on voit qu'il a servi. Voilà. Alors les principales différences, les principaux... Ah, je ne sais plus parler. Allez. Les principales différences de ces 2 versions. Elle était beaucoup plus crue. La version était beaucoup plus... Oui, crue, même un peu de la violence gratuite par moment. Par exemple, une des scènes majeures du film que j'ai supprimée, c'est quand Alex arrive chez Emma, il est censé la voir par terre, il la prend dans ses bras, appelle les pompiers, quand pas appelle les pompiers, il la prend dans ses bras, il la traîne jusqu'aux toilettes, il lui fout les doigts dans la bouche et elle vomit. Voilà. Bon. Pourtant je l'ai gardé longtemps cette scène, mais je l'ai supprimée parce que ça apportait rien au scénario, on est d'accord. Et la deuxième scène, c'est la fin, qui est en fait très représentative de l'évolution du film. C'était Alex qui allait chez Aurélien, et là il lui faisait un peu un discours moralisateur, comme quoi il n'a pas abandonné ses amis, on a beau être séparés, on sera toujours ensemble et t'as pas à toucher mes amis. Il montait le poing comme ça, il faisait ah, il fonçait vers la caméra et ça coupait au noir et le film terminait comme ça. C'est clairement une référence au dernier épisode de la saison 4 de Skin pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai décidé de beaucoup plus me focaliser un peu sur le côté nostalgique
et évolution des personnages et de rendre en fait le scénario un peu plus gai tout simplement. La première version du script était un peu plus tristounet. J'ai rajouté beaucoup de scènes humoristiques qui peut-être méritaient d'être coupées, c'est vrai, parce que la version était un peu dispatchée, le film était un peu dispatché, un peu dans tous les sens. Mais voilà, ça apporte un peu d'humanité au personnage et surtout un côté un peu plus positif. À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, pas qu'elle oublie, mais elle repense que ça va être. Que ça va donner des meilleurs résultats la prochaine fois avec exactement le même comportement. Parce que notamment la fin de la dernière soirée, par contre, tu danses, etc., t'as repris de la bête. Après ta tentative de suicide, en fait, techniquement c'est étrange, mais tu vas. C'est étrange, mais tu Ah non, mais l'imaginaire d'Aurélien que j'ai pas lu avant que la fête commence. D'ailleurs, on va commencer. Je sais pas, j'ai une tête à plaire. Il est 7h moins le quart, on est le 11 juin, et c'est parti pour les scènes de soirée. J'en ai une seule. Les chatons. Je vais sourire, les chatons. Ouh, que putain. Je vais sourire. Toi nous sourire. Maillot, sourire. Hey. Salut, c'est Robin. C'est Romain, non, c'est Maillot. Salut mon petit chat. Salut. What the fuck. Ouais, ça c'est sur la place. Je sais pas exactement quel son est sorti. Oui, de la rue des Carnac. Là, il y a une petite place. Et Oh, babe. Et tu penses qu'elle viendra à la soirée ou pas? Lisa, on avait dit quoi par rapport au Space Cookie? Où la caméra va arriver parce que en gros je lui dis que j'ai accepté le poste et lui va faire quoi comme ça. ouais, c'est moi, c'est pas vrai. Ouais. Lui, tu remets. Et bien, c'est comment ça marche après ça. Non, mais au début, vous étiez un peu comme ça, de toute façon, vous verrez pas. Et donc, prenez des scènes un peu genre choqués parce que Un peu genre choqué parce que c'est comme ça qu'on va vous voir. Ah, bon, c'est l'extrême close-up. Tu te mets comme ça. Réalise, ok, réalise. Cette histoire de boîte, c'est n'importe quoi, d'accord? Moi j'ai besoin de ce boulot, toi aussi t'as besoin de ce boulot. Alors notre histoire de boîte, eh ben on se la met où tu veux, d'accord? À quel moment j'étais censé intervenir déjà? Surprise. Quand tu veux, en fait. Quand... Oui, mais du coup je peux te couper alors. Quand tu commences, ouais, tu peux me couper quand tu commences. Laisse-moi un peu parler, coupe-moi, désolé. Oui, Surtout que j'ai complètement improvisé. Mais... Tu peux la mettre, c'était violent, je suis désolé. Non, c'est génial. C'est bien, mais je voulais pas m'énerver. Quand je voulais pas dire ça, la réplique était bête. La façon dont j'étais, c'est bien, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bon bah j'arrive, je glisse. Je vais venir là-bas, vous allez me rattraper. Oui. Non mais en vrai ça c'est marrant. Genre tu glisses, tu vas là-bas, je fais the fuck. Fais-toi à beer pong. Ok. Toi et moi. Remarque, je peux courir, avancer. Pierre-Pong. Allez, Écoute, on va tenter les trucs, tu gardes un cercle que tu veux. Ouais voilà. Ok, je prends la balle. Batterie donc. Attends, mais 2 secondes, j'étais pas prêt. C'est vraiment le valeur d'Amérique pour les. Ok, action. On va péter la gueule au bolché. Toi et moi, Zierpong, maintenant. Non, pas maintenant. Après le. Ok, c'était pas vrai, on peut Refais-en une parce que j'étais. C'était la prise. Moi je l'ai. Ok, on reprend. Toi et moi, Zierpong, maintenant. Non, pas maintenant. On préfère la théorie du comics au film, mais. Il y avait une liste, c'est pas fait. Gauche. La même mais en mode. Toi et moi, Zierpong. C'était flou. Non mais. On y met autant, tu vois, on s'investit, tu vois, force. Elle est partie. Enfin, elle est partie. Elle est en sécurité. Oui. Puis t'es pas prêt de la retrouver. Ouais. Je sais. Enfin, c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. Mais bon. C'était le dernier plan. Le Robin et le Bravo. Ah, fume-leur. C'est ça. Il est. Je sais pas quelle heure il est. 4h du matin.
Il est 4h20 du mat et on a terminé les scènes de soirée. Bravo, bravo Manon. Allez, on va tous dormir. Lui dort déjà. Ouais, bon. Moi aussi je vais me coucher parce que je suis claqué. Allez, rendez-vous samedi prochain pour la fin du tournage. Ellipse. Donc on se retrouve, on est 2 semaines plus tard pour faire la suite des scènes avec Leslie et Antoine. Là on est dans mon appart et on va faire ensuite des scènes à l'extérieur et également on va finir par la scène dans la gare Pardieu. Voilà. On pouvait pas le tourner en mode moche, la bande-annonce, justement, pour justement appuyer le fait que c'est Ah de la non, non, merde. mais de toute façon, on va jouer en mode Dora l'exploratrice. Hein. Oh, trop bien. Mais oui, vous devez... Comment il fait pour jouer encore Faut plus pas mal qu'en fait, qu'avant faut que pendant... Non, je vais dire le non, fais pas ça en mode. On dirait... Non, fais pas ça. Non. Ah oui, comme ça, si tu veux, ouais. Leslie qui intervient dans le scénario. Après, Alors moi, tu vois, cette scène, je la vois plus avec des chats. Non, mais. Tu veux te battre, hein? C'est ça? Wesh. Ok, c'est bon. Merci pour ce test, comme ça je sais que le son fonctionne. C'est bien. Je like. Les liquides vaisselle et tout. Go. C'est rigolo. Ouais, parce que comme ça fera gagner du temps pour faire notre boîte. Je préfère faire mes catons. Article. Il va faire des catons en fond dans la boîte. Action. Donc, après avoir crevé de chaud dans mon appart, on va aller dans le parc et on va tourner la scène. Il y a le soleil! Le soleil! On va tourner la scène avec Leslie à l'extérieur. Au soleil! Au soleil! L'alcool! Oui! Et voilà, on va finir le plan, donc on va faire un plan large. Et là, tu fais, moi je dis j'ai peur, et toi tu fais moi aussi. Et là, en fait, l'important c'est que on se regarde pas, hein, mais on regarde un peu dans le. Tu te mets vraiment au centre, ouais. C'est une scène d'action. C'était l'action la plus palpitante que j'ai. J'en ai en retard d'une demi-seconde. Alors, est-ce que tu peux tenir ça en dessous? J'ai la force. Comme ça. Non, mais pas comme ça. Voilà. Super. Ah, c'est parfait, ça donne une tête absolument horrible. Je filmais toujours. Je sais pas si je cadrais bien pour qu'on te voit faire ça, mais je filmais toujours. Il va y avoir une petite peur là, je pense. Putain, il faudra qu'on vérifie si on l'a, hein. Parce que franchement, c'était beau. Ça les a perturbés, ils te regardaient passer en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Bon, vous êtes pas méchant, mais. C'est une réplique, c'est pas faux. Mais on a des gamins qui squattent pas mal ici, faut faire attention et tout. D'accord, en fait, c'est juste aujourd'hui, on a un quart d'heure, c'est tout. Dans D'accord. le tournage, et puis après. Après, après, vous faites. Si les gamins ils rentrent déjà, faites attention qu'ils rentrent pas. Ouais, aussi. Après, bon, si vous voulez impressionner, tant pis. Je crois que ça a marché sur vous, donc c'était marrant. Ça a marché sur moi? On n'est pas sorti de la voiture, je crois. C'est pas faux. Bonne journée. Bonne journée. Les bonnes gélules. Ok, allez, on se grouille parce que là on est trop à la bourre, on est censé partir à la gare Pardieu et on est vachement à la bourre. Allez, c'est parti. Et oui, allez, go. Je dis, on prend le C1. Putain, je sais pas si le T3 il passe encore à cette heure. Par sécurité, moi je prendrais le. Ouais, parce qu'on va faire. Ouais, on va prendre le. Allez, go. Ok, coupé. Restez comme ça. Et je t'emmènerai avec moi à ma ville. Toi, tu dis. 10 000 habitants. Tu vas. Non, Vachement marrant. Ben et Matt, putain. pas de- Leslie, tu dis, tu vas me manquer. Et toi, tu la relâches, tu fais doucement. Hein. À vrai dire, je ne pense pas tout de suite. Et toi, tu fais comment ça? On va s'arrêter là. C'était le dernier plan de Leslie et de Antoine. Bravo. Bravo, nous! T'as ton truc en plus. Eh bien, ça me semble bien parti. Tu dis juste ça. Faut dire que je cache pas quand même, il faut bien aller. Ouais. Merci beaucoup. Et c'est une fin de journée de tournage. Ouais. Les deux, c'est que de toute façon, je vais couper. Ouais. Parce qu'il y aura quelques secondes. Non, c'est bien. Ok. Voilà, c'était le dernier plan. C'était le dernier plan de. Attends, tu es flou, on ne te voit même pas. Je dézoome. Attends. Je dézoome. Comment on voit? Alors, de toute façon, on ne te voit pas, donc c'est parfait parce que c'est un contre-jour total. C'était le dernier plan de Tainam. Et c'est surtout
Le dernier plan du film, c'est That's the War. C'est fini. Là, c'était la fin d'un Invincible Empire. Voilà. Et c'était pendant Rio. Et c'est pendant les Jeux de Rio, le premier jour de Rio, voilà. C'est fini. Le 5e voyage, c'est fini. Le 5e voyage, n'importe quoi. Notre Invincible Empire, c'est terminé. Et donc, on se retrouve maintenant pour le montage du film. A plus. Comme pour les 2 volets précédents, il était important que ce film ait une véritable identité visuelle. Donc pour le premier, on était dans les tons bleus, foncés. Le deuxième, on était dans les tons pâles et jaune-orangé, on va dire. Et le 3e volet, je pense que c'est assez clair vu que j'en ai pas mal abusé. Mais bon, voilà, ça donne un style un peu flashy fluo, voilà, bref. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la bande-son. En effet, elle a toujours été très importante dans ces 3 films. En particulier dans le deuxième, on avait vraiment une bande-son qui se rapprochait qui comportait beaucoup de groupes de folk indépendants, on va dire, de musique un peu américaine principalement. Pour celui-là, vu que c'est une ambiance beaucoup plus nocturne, on a logiquement une bande-son beaucoup plus, on va dire, urbaine, donc de l'électro ou de la pop. Voilà, donc en fait la première idée de la bande-son qui a beaucoup changé, on va le dire, c'est que on était dans de l'électro pur, électro-pop, donc vraiment du M83, également du Fat Seagull, des groupes qu'on retrouve, mais pas forcément dans leur musique leur plus représentative. Et donc au final, on a une bande-son beaucoup plus pop que électro. Je sais pas si c'est une bonne chose, en tout cas ça donne un esprit un peu plus léger au film, on va dire, un peu plus planant. Et en fait aussi, j'ai composé quelques petites musiques. Je me suis essayé par la composition, bon c'est très soft, hein, c'est 2-3 thèmes qu'on entend peut-être 15-20 secondes par là, j'ai fait à peu près 5 à 10 minutes de bande son, mais c'est très répétitif. Voilà, parce que plus tard, si je veux faire des vidéos sans droit d'auteur ou quoi que ce soit, je me suis dit, après tout, je fais que de réaliser, monter, jouer, écrire, pourquoi pas composer autant produire? Allez, soyons fous, allez, pourquoi pas? Voilà, l'aventure Notre Invincible Empire s'achève ici, avec la diffusion de ce making-of. Ça a été un film, comme vous avez pu le voir, assez personnel, mais surtout, ça aurait été un film de potes, avant tout, et c'est le plus important. Alors oui, il est imparfait, bien sûr, il y a encore des problèmes techniques, des problèmes de narration, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est que j'ai passé un excellent moment, j'espère que ça a été également le cas pour vous, de l'avoir visionné, j'espère que vous avez passé un bon moment. Quant à moi, je vous dis encore un grand merci pour le soutien, pour avoir cru en ce projet, pour avoir pris autant de plaisir à faire ce projet. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Allez, je vous dis à la prochaine.